Que la grâce et la paix soient avec vous en ce deuxième dimanche de l'Avent. Allumons la deuxième bougie de notre couronne. La couronne de l'Avent est faite de branches de sapin, l'arbre toujours vert pour signifier la vie éternelle. La couronne est un cercle qui rappelle que le temps des fêtes revient toujours. Et il symbolise aussi que Jésus va revenir, que le temps de l'Avent n'est donc pas seulement l'attente de Noël, mais aussi l'attente du retour du Christ. Dans cette célébration, Dieu vient à notre rencontre et nous invite à lui confier ce qui nous pèse et ce qui nous réjouit. Dis-moi, Seigneur, de quoi sera fait demain? Tous ces demain semés d'espérance qui attendent de germer. Les vois-tu, Seigneur? Les vois-tu, ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets, là où personne n'entre, sinon toi et toi seul? Dis, les feras-tu éclore un jour, nos espérances en graines, nos rêves, nos projets? De quoi sera fait demain? Après tout, qu'importe, puisque ta présence, Seigneur, m'accompagnera au cœur de mes déserts, comme au plus fort de mes joies. Ta présence qui m'invite déjà à vivre aujourd'hui pour mieux réaliser demain. Non, ne me dis pas, Seigneur, de quoi demain sera fait. Dis-moi seulement que tu es là, que tu seras toujours à mes côtés. Seigneur, tu réveilles nos cœurs et ranimes nos forces. Ne laisse pas les soucis entraver notre marche à ta rencontre, mais éveille en nous
l'intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir. Amen. Nous lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience, attendant les précieux fruits de la terre, jusqu'à ce qu'il en reçoive les premiers, puis ceux de l'arrière-saison. Prenez patience vous aussi. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, sinon Dieu vous jugera. Le juge est là, il est prêt à entrer. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience fidèle dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous déclarons heureux les gens qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Jour J-19. Les jours défilent, le compte à rebours est lancé vers cette grande fête de Noël que même un virus mal élevé ne nous empêchera pas de fêter. Les jours défilent et l'impatience grandit, en particulier chez les enfants. Qui n'a pas souvenir de cette attente inlassable d'un temps de l'Avent où l'on voyait des cadeaux arriver puis disparaître dans une chambre à coucher pour que personne n'y touche? Caché sous un lit ou dans un placard, la tentation était grande de s'y faufiler pour secouer, palper l'objet tant désiré. Chaque enfant vient au monde avec cette forme de curiosité innée. Elle est inscrite dans l'ADN du genre humain et elle est voulue par Dieu. Mais la patience, elle n'est pas inscrite dans notre ADN et elle ne nous vient pas naturellement. Elle demande du temps, des efforts, une prise de conscience. Nous avons du mal à apprendre la leçon de la patience. Il est vrai que notre société ne nous y encourage pas beaucoup. Nous vivons dans un monde d'impatience, où faire la queue dans un supermarché, devoir attendre une demi-heure dans la salle d'attente d'un médecin, ou être bloqué dans un bouchon sur la route est ressenti comme une épreuve insupportable. Et pourtant, ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes invités à la patience. Dans un premier temps, et en commençant par la fin de notre texte, il faut faire preuve de patience dans nos relations. Ce n'est pas pour rien que Jacques nous rappelle dans le texte de ce dimanche qu'il existe dans nos rapports humains une opposition saisissante entre le fruit de l'esprit qu'est la patience et la tendance constante à se plaindre des autres. C'est l'apôtre Paul, qui n'était pourtant pas toujours un modèle de patience, qui, à la suite du Christ, va mettre face à face la plainte et la patience et le pardon. Voilà ce qu'il écrit dans sa lettre aux Colossiens. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Apprenons en ce temps de l'Avent
à nous revêtir de patience dans nos relations, même si parfois elle est mise à rude épreuve et si nous souffrons. Mais s'il nous arrive de céder à l'impatience, que le soleil ne se couche pas sur nos colères et sur nos plaintes. Le terme grec employé à la fois par Jacques et par Paul pour le mot patience sous-entend l'idée de persévérance, d'endurance, avec comme image dans l'Ancien Testament celle de voir plus loin que le bout de son nez, ou de prendre une longue respiration avant de parler ou d'agir. Prenons donc une longue respiration avant de prier tout à l'heure dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, en pensant à ce que nous prions. N'oublions pas que la patience est un fruit de l'esprit et non l'un de ses dons. Elle a besoin de temps pour éclore, comme chaque semence plantée ou mise en terre dans nos jardins. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Si la patience, comme la semence du champ, a besoin de soins, elle a surtout besoin de temps. Malgré tous les progrès agricoles, les nouvelles techniques d'ensemencement, les énormes machines qui parcourent les champs, la base reste depuis des millénaires toujours la même pour les jardiniers amateurs comme pour les professionnels de l'agriculture. On plante une semence, on fournit tout le soin nécessaire à sa croissance et on attend, en espérant que les conditions climatiques soient de la partie. Il n'est ni nécessaire ni utile de tirer sur la tige ou de surarroser la terre, sous peine de voir la récolte être détruite. Cette image de la semence et de l'agriculteur qui doit être patient veut élargir notre vision de la foi. Oui, il faut beaucoup de foi pour attendre. C'est ainsi que la patience et la foi sont intimement liées. Liées aussi par cette attente beaucoup plus grande qui est celle de ce deuxième dimanche de l'Avent. Le Rédempteur vient. Il faut beaucoup de foi pour croire que malgré le temps qui passe, les siècles qui ont défilé, le Christ va revenir. En attendant son retour, Jacques nous invite à considérer les prophètes des temps passés qui ont attendu patiemment que Dieu accomplisse ses promesses. Ils ont été souvent maltraités, ils ont souffert, mais ils ont été patients dans l'attente. Moïse a passé 40 ans à croire qu'il était quelqu'un, puis 40 ans à comprendre qu'il n'était personne, jusqu'à ce qu'il comprenne encore 40 ans qu'avec personne, Dieu peut faire quelqu'un. Quand nous lisons la vie de Moïse, ou de Job, ou des prophètes, il nous ouvre une nouvelle perspective sur le temps. Job, malgré toutes ses épreuves, ses doutes et ses questions, n'a pas perdu la foi et a su attendre patiemment que Dieu lui parle. Quand Jacques nous parle d'affermir nos cœurs, il ne nous invite pas à une introspection pour puiser une plus grande foi dans nos capacités. Il nous invite à nous appuyer sur ce que nous avons vécu avec le Seigneur dans nos vies. Dans notre baptême, à notre confirmation,
dans nos rencontres d'église où nous avons partagé la parole, le pain et la coupe, dans nos joies et dans nos épreuves, dans nos luttes et dans nos combats, dans nos doutes et dans nos questionnements. Il nous invite à considérer toutes les paroles que nous avons reçues, les témoignages entendus, les prières que nous avons faites, la patience qui veut nous habiter, l'amour qui veut grandir en nous, la bonté dont nous voulons faire preuve et tous les fruits de l'esprit qui nous sont offerts se trouvent certes en nous, mais leur source est à l'extérieur de nos vies. Nous les puisons en Jésus le Christ, Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur qui vient. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Amen. Prions. Nous venons devant toi, notre Dieu, pour invoquer ton nom. Nous prions que ce temps de l'Avent soit rempli d'attente et d'espérance. Permets-nous, dans toutes nos attentes, de ne pas perdre de vue le sens ou le contenu de ce que nous croyons. Garde-nous éveillés pour attendre ta venue au centre de nos vies et ton retour au milieu de nous. Permets-nous, en ces temps agités, de ne pas nous laisser envahir par la peur, mais accorde-nous du temps pour chercher ta présence et entrer dans ton repos. Garde-nous de nous enfermer sur nous-mêmes, mais de toujours vouloir obéir à ton commandement de t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme tu aimes. Apprends-nous la patience dans nos relations, et dans nos épreuves fortifie notre foi. Que nous puissions compter sur ton secours et être nous-mêmes une main tendue pour ceux qui sont dans le besoin. Rends-nous proches de ceux qui, comme nous et la création, attendent leur secours et leur délivrance. Seigneur, tu n'es pas seulement le sauveur de ceux qui vont bien. Tu veux faire briller ta lumière sur chacun. Alors fais-la briller dans la vie de ceux qui vont mal, comme dans celle de ceux qui ne pensent pas à toi. Fais briller ta lumière dans le cœur de ceux qui sont plongés dans l'obscurité de la souffrance, de la solitude, de la maladie et de la mort. Fais briller ta lumière dans les nations qui sont en conflit et fais reculer les ténèbres qui nous entourent dans tant de domaines de nos vies. Que dans l'attente du retour de ton Fils bien-aimé, nous puissions vivre de ton esprit et dans ton Église chanter la grandeur et la louange de ton nom. C'est au nom de Jésus
et en remettant toutes choses entre tes mains, que nous prions comme lui nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen.